tout de suite dans la revue de presse. Avec vous, Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Avant de parler des frasques du Premier ministre britannique, à la une de la presse internationale, bien sûr, les 3 mois ce mardi de l'invasion russe en Ukraine, où la loi martiale et la mobilisation générale ont été prolongées de 3 mois. 3 mois d'horreur, un pays transformé en champ de ruines. Voilà à quoi est réduite l'Ukraine depuis l'invasion russe. Le soir, constate ce matin que les armées de Poutine n'ont pas réussi à mener leur offensive éclair, mais qu'elles continuent à pilonner chaque jour, chaque centimètre carré, anéantissant des villes entières. Dans une interview accordée au quotidien belge, Garry Kasparov, légende des échecs et opposant inflexible au Kremlin, se veut malgré tout optimiste. Pour la première fois, la faiblesse du régime apparaît au grand jour. L'histoire a montré que les dictatures ne survivent pas aux défaites militaires. Une victoire finale de l'Ukraine qui semble possible pourrait représenter un coup mortel pour Poutine, je le cite. Si le conflit en Ukraine semble sans issue, certains pensent déjà à la reconstruction. Hier, le président ukrainien a exhorté les dirigeants de Davos à aider à financer la reconstruction de l'Ukraine après la guerre. Selon Volodymyr Zelensky, cité par The Financial Times, la reconstruction de l'Ukraine devrait coûter plus de 500 milliards de dollars. Et on reviendra sur ce discours à Davos à 9h15 avec Lynn Rifaï, qui est notre envoyée spéciale au Forum économique mondial. La Russie de Vladimir Poutine, Hélène, où le pouvoir continue à parler d'opérations militaires spéciales en Ukraine. D'après le quotidien d'opposition russe Novaya Gazeta, qui est interdit d'accès en Russie, des mères de conscrits disparus le mois dernier dans le naufrage du croiseur Moskva, officiellement 1 mort et 27 disparus, se sont vus proposer de reconnaître que leur fils était décédé à la suite de la catastrophe, le terme même d'opposition militaire spéciale leur étant refusé. Ces mères font état de déclarations à signer en échange de la promesse de toucher 7 millions de roubles, soit environ 100 000 euros. À la une également ce matin, la déclaration, on en parlait dans le journal, de Joe Biden ces dernières heures, qui a assuré que les États-Unis interviendraient militairement si Pékin s'emparait de Taïwan par la force. Cette déclaration pour le moins martiale provoque évidemment la fureur du régime qui promet de réagir, je cite, fermement aux remarques de Biden sur Taïwan. Des propos jugés dangereux dont le but serait de vider de sa substance le principe de Chine unique, selon laquelle Taïwan n'est pas un État mais la 23e province de la République populaire de Chine. Après des années d'ambiguïté stratégique, il était grand temps de savoir si les États-Unis défendraient l'île contre une attaque de Pékin. Salue en revanche l'agence de presse américaine Bloomberg. Fin de l'ambiguïté stratégique. Vraiment, le Wall Street Journal qui indique que la Maison-Blanche a immédiatement déclaré que Joe Biden n'avait pas voulu suggérer, je cite, un changement de politique est beaucoup plus nuancé. Le président est un maître de la confusion verbale et personne ne peut être sûr de la politique actuelle des États-Unis vis-à-vis de Taïwan. Le quotidien regrette surtout que le nouveau partenariat économique américain en Asie-Pacifique, lancé hier, vous l'avez évoqué, par Joe Biden pour contrer l'influence de la Chine, n'inclut pas précisément Taïwan. Une exclusion qui n'a aucun sens à un moment où les États-Unis tentent de prouver leur engagement dans la région selon le quotidien américain. En France, à présent, début mouvementé, c'est le moins que l'on puisse dire pour le nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne, confronté, entre autres choses, Hélène, à la crise dans les hôpitaux du pays. Le Monde fait état d'une situation très dégradée au point que 120 services ne peuvent plus désormais assurer un accueil continu des patients, faute de personnel. La situation est catastrophique. C'est une première d'en arriver là, s'alarme un membre du syndicat SAMU Urgence de France qui a alerté la nouvelle ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, sur le désastre sanitaire à venir cet été si rien n'est fait. Confronté à une myriade de dossiers chauds, le nouveau gouvernement doit en outre recourir à la communication de crise après les accusations de viol visant le nouveau ministre des Solidarités, Damien Abad. Libération, on le voit, juge la position de l'exécutif intenable. La tâche du gouvernement est-elle, les enjeux du moment si importants, reconstruire l'hôpital, reconstruire l'école, reconstruire la société, que cette nouvelle équipe ne peut se mettre en marche avec des semelles de plomb. Vivre ce que je vis est très difficile et franchement tout cela est vraiment bas. C'est tellement injuste, répond le ministre dans les colonnes du Figaro, qui rappelle que Damien Abad conteste, je vais y arriver,
avec la plus grande force ces accusations et invoque son handicap comme preuve de son incapacité à imposer toute contrainte. Puis pour finir plus léger, quoique Hélène, le dernier épisode du Partygate. Alors que le rapport de la haute fonctionnaire Sue Gray sur cette affaire est attendu, vous l'avez dit, dans les jours qui viennent, la presse britannique publie en effet ce matin une nouvelle photo pour le moins embarrassante pour Boris Johnson. Un cliché pris lors d'une fête pot de départ, en plein deuxième confinement, le montrant levant son verre avec un groupe de personnes réunies autour d'une table qui croule littéralement sous les bouteilles. La position de Boris Johnson semble, elle aussi, de plus en plus intenable. J'aurai de la chance si je parviens à m'en sortir, réagit le Premier ministre dans le destin de Ben Jennings à l'annonce de la publication imminente donc, du rapport Sue Gray, qui devrait permettre d'ailleurs à une nouvelle enquête parlementaire, cette fois, de débuter. MeToo, moi aussi, répond l'une de ses compatriotes confrontée, elle, à l'explosion du coût de la vie. Merci beaucoup Hélène. C'était la revue de presse, à tout à l'heure dans Paris Direct. Le cinéma comme arme